Dans un petit quartier populaire d'Afrique centrale, vivait une famille modeste mais unie, pleine d'amour et de rêves. Le père, M. Bemba, un charpentier passionné et travailleur, passait ses journées à sculpter le bois avec patience et fierté. La mère, Maman Solange, une femme forte au cœur tendre, était ménagère dans une riche famille du quartier. Ils avaient 2 enfants, Leila, 19 ans, fraîchement admise à l'université, et Junior, 16 ans, encore au secondaire. Leila était une jeune fille d'une beauté rare. Sa peau caramel semblait refléter le soleil. Ses yeux brillaient d'intelligence et de douceur. Mais ce qui impressionnait le plus, c'était sa maturité. Malgré la pauvreté, elle gardait toujours le sourire et avançait avec dignité. Consciente de leurs moyens limités, ses parents mirent tout en œuvre pour lui permettre de suivre ses études. Avec un petit fonds confié par son père, Leila lança un petit commerce de saucisses fumées de Goma à l'université. Chaque jour, elle se levait tôt, préparait ses saucisses avec soin et les vendait entre les cours. Elle avait vite trouvé une clientèle fidèle. Ses camarades adoraient ses produits, et même certains professeurs en achetaient pendant la pause. « Leila, tes saucisses sont les meilleures de tout le campus », lui lançait souvent un étudiant. Grâce à ses modestes bénéfices, elle arrivait à payer ses besoins essentiels, à se rendre en cours sans demander de l'argent, et parfois même à acheter quelques fournitures pour Junior. La première année passa avec ses défis, mais Leila brilla. Elle réussit avec mention. Toute la famille célébra cette réussite avec un simple plat de riz et de poisson fumé, mais dans leur cœur, c'était une fête royale. Les professeurs la citaient en exemple, et plusieurs jeunes hommes tentaient d'attirer son attention, en vain. Leila était concentrée. Elle savait pourquoi elle était à l'université. Elle connaissait le poids de l'espoir que sa famille avait placé en elle. Mais la vie, cruelle parfois, avait décidé de tester leur foi. Tout bascula lorsque la famille riche chez qui travaillait Maman Solange déménagea dans une autre province. D'un jour à l'autre, elle perdit son emploi. Elle reçut un dernier salaire, qu'elle partagea sans hésiter. Une partie pour sa fille, pour agrandir son commerce, et le reste, elle tenta de lancer un petit étal de fruits dans le quartier. Leila sentit le vent tourner, mais elle se disait que tant qu'ils restaient unis, tout irait bien. Puis un autre coup du sort frappa. Monsieur Bemba, en réalisant une grande commande de meubles, se coupa gravement à la main. L'infection fut rapide. Il fut hospitalisé, incapable de travailler. Les frais médicaux s'accumulaient. Le foyer, autrefois animé, devint silencieux. Les repas devinrent rares, les rires aussi. Junior fut expulsé de l'école pour non-paiement des frais. Leila, quant à elle, ne pouvait plus payer ses syllabus, ni même ses interrogations. La marchandise. Deuxième partie. Junior fut expulsé de l'école pour non-paiement des frais. Leila, quant à elle, ne pouvait plus payer ses syllabus, ni même ses interrogations. Certains jours, elle partait à l'université le ventre vide, luttant pour ne pas s'évanouir. Un après-midi, alors qu'elle vendait ses saucisses sous un arbre près de la salle des cours, l'un de ses camarades, Emmanuel, un garçon populaire issu d'une famille aisée, l'approcha. « Leila, tu sais quoi? Ramène-moi toutes tes saucisses ce soir dans ma chambre. Je te les prends toutes, cash. » Leila n'en croyait pas ses oreilles. C'était comme une bénédiction tombée du ciel. Elle sourit timidement, remerciant Emmanuel. Ce soir-là, alors que les cours se terminaient, elle remit soigneusement ses saucisses dans une glacière et se mit en route. Mais à mi-chemin, son téléphone vibra. C'était sa mère. « Leila, reviens vite avec l'argent. Ton père, il a fait un AVC. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle s'arrêta net, les jambes tremblantes. Les passants l'entendirent éclater en sanglots. Elle s'accroupit sur le trottoir, la tête entre les mains. « Pourquoi? Pourquoi nous ?» murmurait-elle. Les gens la regardaient avec compassion, sans comprendre. Après de longues minutes, elle essuya ses larmes, se redressa et décida de continuer. Elle avait besoin de cet argent. Elle avait une promesse d'achat. Arrivée chez Emmanuel, elle fut surprise par la chambre. Un studio étudiant décoré avec goût, des rideaux propres, une télévision suspendue au mur, un tapis moelleux. Rien à voir avec sa réalité. Emmanuel l'accueillit avec un sourire sincère. « Mais, Leila, pourquoi tu pleures comme ça ?» Elle éclata à nouveau en sanglots. Entre 2 respirations, elle expliqua tout. La perte d'emploi de sa mère, l'accident de son père, la faim, l'humiliation, l'école, son petit frère. Un silence tomba. Emmanuel, visiblement touché, se leva doucement, ouvrit son frigo. « Pose tes saucisses, ici, » dit-il calmement. Leila s'exécuta. Puis il montra du doigt une liasse de billets posée sur la table. « Prends ça. Pour toi. » Elle recula d'un pas. « Mais, c'est trop. Pourquoi tu me donnes tout ça ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Prends. C'est pour t'aider. » Leila prit l'argent sur la table, les mains tremblantes, le cœur encore alourdi par l'angoisse. Elle remercia le fils du député sans vraiment trouver les mots.
Il hocha simplement la tête, sans un mot de plus. Dès qu'elle quitta la chambre, elle se mit à courir, les yeux encore rouges de larmes. Elle traversa les ruelles poussiéreuses de la cité universitaire, esquiva les taxis et les motos, bouscula des passants, et finit par atteindre l'hôpital où son père venait d'être admis d'urgence. Les larmes jaillirent de nouveau lorsqu'elle tendit l'argent à la caissière. Les papiers furent signés, le traitement put commencer. Sa mère, éplorée, la regardait sans comprendre. Et quelques heures plus tard, son père fut stabilisé. Il allait survivre. Mais à la maison, ce fut une autre histoire. Alors que Leila s'affalait sur le petit matelas dans le coin de la pièce, exténuée, sa mère se retourna brusquement vers elle. « Tu avais tout cet argent et tu nous laissais crever de faim ?» s'écria-t-elle avec colère. « Depuis quand tu es devenue comme ça ? Tu es devenue égoïste, tu nous caches des choses. Maman, je voulais vous aider justement. » tenta-t-elle de répondre. Mais la tempête avait commencé. Les mots fusèrent comme des flèches. Mauvaise fille, menteuse, hypocrite, fille ingrate. Même son petit frère, les yeux humides, se détourna sans dire un mot. Il n'osa pas la défendre, mais elle vit dans son regard la tristesse et la confusion. Leila ne répondit pas. Elle se leva lentement et sortit sans dire un mot. Ce soir-là, elle marcha longtemps dans les rues du quartier, la tête baissée, le cœur en miettes. Elle se demandait à quoi bon se battre si l'amour de sa propre famille pouvait disparaître si vite. Les jours passèrent. Son père fut ramené à la maison. Il restait couché presque tout le temps, incapable de bouger la moitié de son corps. Leila, malgré les tensions, reprit sa vente de saucisses. Chaque jour, elle se levait tôt, préparait sa marchandise et partait sur le campus avec l'espoir de faire quelques ventes. Mais comme on dit, le destin n'épargne personne. Une semaine plus tard, alors qu'elle finissait tout juste de vendre une partie de ses produits, un appel brisa son calme apparent. C'était sa mère, en larmes. « Leila, ton père a rechuté. On ne sait pas ce qu'il a. Viens vite, on doit encore payer les soins. » Leila sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle regarda les quelques pièces qu'elle avait gagnées. Trop peu. Impossible de faire quoi que ce soit avec ça. C'est alors qu'elle pensa au fils du député. Sans attendre, elle courut jusque chez lui. Elle frappa timidement à la porte. Le jeune homme était là, entouré de ses amis, rieur, bruyant, à peine sobre. Elle s'approcha de lui, le regard implorant. « S'il te plaît, tu peux acheter mes saucisses aujourd'hui encore ? Mon père est, il la regarda droit dans les yeux, puis devant tous ses amis, il dit d'un ton sec. « Non, je ne vais pas acheter. » Les rires fusèrent autour d'elle. Les moqueries commencèrent. La vendeuse de misère. La fille qui pleure pour vendre. Elle tenta de se justifier, les suppliant même de lui prêter de l'argent. Mais personne ne broncha. Blessée, elle fit demi-tour. Et alors qu'elle atteignait la porte, le fils du député leva la voix. « Attends, reste. Les autres, partez, j'ai à parler avec elle. » Ses amis partirent à contre-cœur, curieux de ce qui allait se passer. Une fois seul, il s'approcha lentement d'elle, les mains dans les poches. « Tu as besoin de combien ?» Leila ne sut que répondre. Le regard perdu. Il s'approcha davantage, la fixa dans les yeux, puis dit d'un ton étrange « Je peux tout prendre. Tes saucisses. Et je vais même ajouter quelque chose de plus. » Leila esquissa un faible sourire de soulagement. « Merci, vraiment. » Mais à sa grande surprise, il posa brutalement une main sur son bras, puis l'autre sur sa hanche. « Mais en échange, tu sais ce que je veux. » Elle sursauta. « Non, non !» cria-t-elle en se débattant. Elle repoussa ses mains, ouvrit la porte en hâte et s'enfuit, les jambes tremblantes. Elle courait à nouveau, sans destination précise, sans force. Elle pleurait à chaudes larmes quand son téléphone vibra. « Leila, s'il te plaît, ton père convulse. Si tu n'amènes pas l'argent, c'est fini pour lui. » La voix de sa mère était presque inaudible entre les sanglots. Le cœur de Leila s'arrêta un instant. Elle regarda le ciel. Elle se sentit étouffée, une boule dans la gorge. Elle pensa à son père, à son petit frère, à toutes les nuits passées sans manger, à toutes les humiliations. Elle ferma les yeux, puis rebroussa chemin. Elle retourna chez le fils du député. Cette fois, elle n'avait plus de fierté, plus de force pour résister. « Combien tu vas me donner ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Il la fixa, un sourire carnassier au coin des lèvres. 100 000 francs et 200 $. Mais pour ça, tu sais ce qu'on va faire. Elle baissa la tête et acquiesça. 1h30 plus tard, elle courait de nouveau, l'argent en main. Elle arriva à l'hôpital en pleurs, mais avec assez de quoi sauver, une fois de plus, la vie de son père. Un jour, après les cours, Leila était assise seule sur un banc. Le fils du député l'aperçut et s'approcha. « Pourquoi es-tu seule ici ? Tu ne vends plus les saucisses ? J'en ai besoin aujourd'hui, dit-il en souriant. Leila leva les yeux, le regard vidé, et répondit d'une voix brisée. « Je ne vends plus... J'ai perdu le fonds de commerce. » Il la fixa un instant, puis répondit calmement. « Ce n'est pas grave.
Viens chez moi après les cours. Après son départ, Leila éclata en sanglots. Elle savait ce que cette invitation voulait dire. Mais après les cours, elle se rendit tout de même chez lui. Une grosse somme d'argent était posée sur la table. Et c'est ainsi qu'elle reprit ses activités. Elle recommença à vendre des saucisses, cette fois en quantité énorme. Sa famille vivait mieux. Le père allait mieux, la maison était bien tenue. Tout semblait s'améliorer. Mais personne ne savait que le fils du député avait fait un pacte avec les hommes de l'université. Quiconque achetait les saucisses de Leila pouvait aussi passer 1 heure avec elle. Toutes les positions étaient acceptées et Emmanuel avait une commission dans chaque contrat. La chambre d'Emmanuel était devenue un lieu des plaisirs où les saucisses se vendaient en douzaines. Rapidement, les clients affluaient. Certains revenaient même 4 fois par jour, avec toujours le même regard, celui de la possession. L'argent pleuvait, et les matelas empilés dans la petite chambre s'usaient sous le poids des corps et des secrets. Leila souriait en public, brillante en classe, première de son groupe. Les professeurs la félicitaient, les camarades l'admiraient. Elle était un exemple. Personne ne savait. Mais la nuit était un théâtre de douleur. Elle saignait souvent, physiquement, moralement. Son regard s'était vidé. Elle ne mangeait presque plus. Un jour, elle s'est évanouie en classe. Ses amis ont cru à la fatigue. Mais en réalité, elle portait en elle la vie d'un inconnu. Elle fit une fausse couche dans les toilettes d'un cybercafé, seule, terrifiée, en pleurs, nettoyant le sang avec des serviettes en papier pendant que les clients jouaient à Call of Duty à quelques mètres. Et pourtant, le lendemain, elle était de retour en classe. Impeccable. Sérieuse, silencieuse. Le jour de la célébration de ses résultats, ce jour-là, l'université organisait une célébration. Costume, félicitations, photos avec les autorités. Un doyen lui souffla à l'oreille. « Tu es la plus brillante et la plus généreuse, ma chérie. » Elle sourit, mais à l'intérieur, elle voulait vomir. Pendant ce temps, des voix murmuraient dans les ruelles. Des garçons, des voisins, des étudiants parlaient. Trop. Une mère écouta, puis demanda à une amie de surveiller sa fille. Le soir même, elle reçut une photo. La mère trembla, bouleversée. Cette nuit-là, le père et la mère prirent une décision radicale. Le lendemain, la mère prépara un repas spécial. Tous les enfants étaient réunis autour de la table. Ils prièrent ensemble, demandèrent pardon à Dieu. Puis, la mère offrit la première bouchée à Leila. Le père en donna une à son fils. Ils mangèrent, une dernière fois. Les portes étaient fermées. 5 heures plus tard, une voisine intriguée frappa à la porte. N'ayant aucune réponse, elle entra. L'horreur. Toute la famille gisait au sol. Mort. Sauf le petit frère, Junior sauvé de justesse à l'hôpital. Quelques mois plus tard, Junior sortit. Il réclama les affaires de sa sœur, surtout son téléphone. Il analysa chaque contact, chaque message. Tous étaient des clients. Il décida alors de les confronter. À chaque rendez-vous, il posait une seule question avant de faire justice. Ne pouvais-tu pas aider une personne en détresse ? Sans rien attendre en retour, les journaux titraient. Bientôt sur une série de meurtres mystérieux, des ministres, des députés, des professeurs, même des étudiants. Tous tombaient. Un vengeur silencieux hantait la ville. Un garçon, un frère, Junior. Et vous, que retenez-vous de cette histoire ?